nom du Père et du Fils et du Saint-Esprit, la paix soit avec vous. Et avec votre esprit. Frères et sœurs, bienvenue dans cette cathédrale, vous qui êtes venus pour célébrer l'Eucharistie, vous qui vous unissez à notre prière grâce à Catéo Télévision et à Radio Notre-Dame, et tous ceux que nous portons dans notre cœur pour les joindre à notre prière. Nous offrons cette Eucharistie ce soir en communion avec celle qui a été célébrée aujourd'hui même dans le diocèse d'Angers pour le 100e anniversaire de la naissance du Père Joseph Wrejenski. Le Père Joseph Wrejenski a été le fondateur et le directeur pendant de longues années du mouvement ATD Quart Monde. Et cette année, le mouvement ATD Quart Monde va célébrer avec une solennité particulière le centenaire de sa naissance, de même qu'au mois d'octobre, ils fêteront l'anniversaire de la dalle des droits de l'homme sur le Trocadéro, et nous aurons l'occasion de prier aussi pour le mouvement ATD Quart Monde à cette occasion. Préparons-nous à cette Eucharistie en reconnaissant que nous sommes pécheurs. Je confesse à Dieu Tout-Puissant, je reconnais devant mes frères que j'ai péché en pensée, en parole, par action et par omission. Oui, j'ai vraiment péché. C'est pourquoi je supplie la Vierge Marie, les anges et tous les saints, et vous aussi, mes frères, de prier pour moi, le Seigneur notre Dieu, et que Dieu Tout-Puissant nous fasse miséricorde, qu'il nous pardonne nos péchés et nous conduise à la vie éternelle. Amen.
Gloria in excelsis Deo. Et inter pax omnibus vole voluntatis. Laudamus te. Benedicimus te. Adoramus te. Glorificamus te. Gratias agimus tibi, propter maniam gloriam tua. Domine Deus Rex Celestis, Deus Pater omnipotens, Domine Filii unigenite, Iesu Christe. Domine Deus Agnus Dei, Filius Patris, Qui tollis peccata mundi, miserere nobis. qui tollis peccata mundi, suscipe deprecationem nostra. Qui sedes ad dexteram Patris, miserere nobis. Quoniam tu solus sanctus, Tu solus Dominus, tu solus altissimus, Iesu Christe. cum Sancto Spiritu, in gloria Dei Patris. Prions le Seigneur. Dieu qui veux habiter les cœurs droits et sincères, donne-nous de vivre selon ta grâce. Alors tu pourras venir en nous pour y faire ta demeure, par Jésus-Christ, ton Fils, notre Seigneur et notre Dieu, qui vit et règne avec toi et le Saint-Esprit maintenant et pour les siècles des siècles. Amen. Lecture du livre de Ben Sira le sage. Si tu le veux, tu peux observer les commandements. Il dépend de ton choix de rester fidèle. Le Seigneur a mis devant toi l'eau et le feu. Étends la main vers ce que tu préfères. La vie et la mort sont proposés aux hommes, l'une ou l'autre leur est donnée selon leur choix. Car la sagesse du Seigneur est grande, fort est son pouvoir, et il voit tout. Ses regards sont tournés vers ceux qui le craignent, il connaît toutes les actions des hommes. Il n'a commandé à personne d'être impie, il n'a donné à personne la permission de pécher. Parole du Seigneur. Grande grâce
hommes intègres dans leur voie, qui marchent suivant la loi du Seigneur. Heureux ceux qui gardent ses exigences, ils le cherchent de tout cœur. Heureux ceux qui marchent suivant la loi du Seigneur. Toi, tu promulgues des préceptes à observer entièrement. Puissent mes voix s'affermir à observer tes commandements. Heureux ceux qui marchent suivant la loi du Seigneur. Sois bon pour ton serviteur et je vivrai. J'observerai ta parole. Ouvre mes yeux, que je contemple les merveilles de ta loi. Heureux ceux qui marchent suivant la loi du Seigneur. Enseigne-moi, Seigneur, le chemin de tes ordres. À les garder, j'aurai ma récompense. Montre-moi comment garder ta loi, que je l'observe de tout cœur. Heureux ceux qui marchent suivant la loi du Seigneur. Lecture de la première lettre de saint Paul apôtre aux Corinthiens. Frères, c'est bien de sagesse que nous parlons devant ceux qui sont adultes dans la foi, mais ce n'est pas la sagesse de ce monde, la sagesse de ceux qui dirigent ce monde et qui vont à leur destruction. Au contraire, ce dont nous parlons, c'est de la sagesse du mystère de Dieu, sagesse tenue cachée, établie par lui dès avant les siècles, pour nous donner la gloire. Aucun de ceux qui dirigent ce monde ne l'a connu, car s'il l'avait connu, il n'aurait jamais crucifié le Seigneur de gloire. Mais ce que nous proclamons, c'est, comme dit l'Écriture, ce que l'œil n'a pas vu, ce que l'oreille n'a pas entendu, ce qui n'est pas venu à l'esprit de l'homme, ce que Dieu a préparé pour ceux dont il est aimé. Et c'est à nous que Dieu, par l'Esprit, en a fait la révélation. Car l'Esprit scrute le fond de toutes choses, même les profondeurs de Dieu. Parole du Seigneur.
Le Seigneur soit avec vous. Avec votre esprit. Évangile de Jésus-Christ selon saint Matthieu. En ce temps-là, Jésus disait à ses disciples : « Ne pensez pas que je sois venu abolir la loi ou les prophètes. Je ne suis pas venu abolir, mais accomplir. Amen, je vous le dis, avant que le ciel et la terre disparaissent, pas un seul iota, pas un seul trait ne disparaîtra de la loi jusqu'à ce que tout se réalise. Donc, celui qui rejettera un seul de ces plus petits commandements et qui enseignera aux hommes à faire ainsi sera déclaré le plus petit dans le royaume des cieux. Mais celui qui les observera et les enseignera, celui-là sera déclaré grand dans le royaume des cieux. Je vous le dis en effet, si votre justice ne surpasse pas celle des scribes et des pharisiens, vous n'entrerez pas dans le royaume des cieux. Vous avez appris qu'il a été dit aux anciens : tu ne commettras pas de meurtre. Et si quelqu'un commet un meurtre, il devra passer en jugement. Eh bien, moi, je vous dis, tout homme qui se met en colère contre son frère devra passer en jugement. Si quelqu'un insulte son frère, il devra passer devant le tribunal. Si quelqu'un le traite de fou, il sera passible de la géhenne de feu. Donc, lorsque tu vas présenter ton offrande à l'autel, si, là, tu te souviens que ton frère a quelque chose contre toi, laisse ton offrande là, devant l'autel, va d'abord te réconcilier avec ton frère et ensuite viens présenter ton offrande. Mets-toi vite d'accord avec ton adversaire pendant que tu es en chemin avec lui, pour éviter que ton adversaire ne te livre au juge, le juge aux gardes et qu'on ne te jette en prison. Amen, je te le dis, tu n'en sortiras pas avant d'avoir payé jusqu'au dernier sou. Vous avez appris qu'il a été dit « Tu ne commettras pas d'adultère ». Eh bien, moi, je vous dis, tout homme qui regarde une femme avec convoitise a déjà commis l'adultère avec elle dans son cœur. Si ton œil droit entraîne ta chute, arrache-le et jette-le loin de toi, car mieux vaut pour toi perdre un de tes membres que d'avoir ton corps tout entier jeté dans la géhenne. Et si ta main droite entraîne ta chute, coupe-la et jette-la loin de toi, car mieux vaut pour toi perdre un de tes membres que d'avoir ton corps tout entier qui s'en aille dans la géhenne. Il a été dit également, si quelqu'un renvoie sa femme,
qu'il lui donne un acte de répudiation. Eh bien, moi, je vous dis, tout homme qui renvoie sa femme, sauf en cas d'union illégitime, la pousse à l'adultère. Et si quelqu'un épouse une femme renvoyée, il est adultère. Vous avez encore appris qu'il a été dit aux anciens, « Tu ne manqueras pas à tes serments, mais tu t'acquitteras de tes serments envers le Seigneur. » Eh bien, moi, je vous dis de ne pas jurer du tout, ni par le ciel, car c'est le trône de Dieu, ni par la terre, car elle est son marchepied, ni par Jérusalem, car elle est la ville du grand roi. Et ne jure pas non plus sur ta tête, parce que tu ne peux pas rendre un seul de tes cheveux blancs ou noirs. Que votre parole soit oui si c'est oui, non si c'est non. Ce qui est en plus vient du mauvais. Acclamons la parole de Dieu. Frères et sœurs, en poursuivant la lecture et la méditation du Sermon sur la montagne dans l'évangile de saint Matthieu que nous avons inauguré dimanche dernier par la proclamation des béatitudes, la liturgie nous invite à nous préparer comme le Christ invite ses disciples à se préparer, à découvrir ce qu'il va leur enseigner et le chemin par lequel il veut les conduire. Il nous prépare à prendre conscience de ce qu'il y a de radicalement nouveau dans la venue du Fils de Dieu en notre chair, à prendre conscience de quel bouleversement il va provoquer dans l'intelligence et la mise en pratique de la loi. Une lecture sommaire et rapide du ministère de Jésus parmi les hommes aboutit souvent à une sorte de mise en contradiction entre l'exigence de la loi telle qu'elle nous est transmise par la tradition juive et le chemin de liberté par lequel Jésus veut nous conduire. Si bien qu'on a tendance à imaginer que l'avènement du royaume de Dieu tel que Jésus le conçoit et le met en pratique est une sorte de version allégée des exigences de la loi. C'est contre cette interprétation fallacieuse que Jésus s'élève précisément dans ce passage du Sermon sur la montagne. Je ne suis pas venu pour abolir la loi, mais pour l'accomplir. C'est-à-dire pour la mener à son achèvement. Nous savons
que les scribes et les pharisiens qui sont évoqués dans ce passage du Sermon sur la montagne avaient pour tâche de transmettre non seulement la loi et les prophètes tels qu'ils étaient inscrits dans le livre qui était lu chaque sabbat à la synagogue, mais encore une quantité d'autres commandements qu'ils avaient ajoutés, on pourrait dire en termes modernes, qu'ils avaient procédé à une déclinaison des commandements, à un raffinement de plus en plus pointilleux et exigeant. Non pas parce qu'ils voulaient accabler tout le monde, mais parce qu'ils croyaient sincèrement qu'en augmentant le nombre des prescriptions et en les définissant de façon plus stricte, il permettrait à tout le monde de mieux observer la loi de Dieu. Or, ce que Jésus nous dit, c'est précisément l'inverse. Il évoque les commandements tels qu'ils ont été transmis en disant « On vous a dit, vous avez appris qu'il a été dit aux anciens, et moi je vous dis ». Quelle est la nouveauté de ce discours de Jésus par rapport aux commandements anciens? Sinon précisément que les commandements tels qu'ils étaient transmis avaient pour fonction de définir de la façon la plus stricte et la plus claire ce qui était interdit et ce qui était autorisé. Si bien que la fidélité au commandement pouvait se résumer à connaître par cœur ce qui est obligé et ce qui est interdit. Mais ce processus qui peut se développer indéfiniment, comme nous en avons l'exemple dans notre culture contemporaine, où les responsables publics multiplient année après année des lois de plus en plus pointues, de plus en plus exigeantes, de plus en plus détaillées, de plus en plus intrusives, comme si cette accumulation d'obligations et d'interdictions pouvait garantir la qualité de la vie. Or, ce que cette inflation de codes juridiques provoque, ça n'est pas un affinement de la qualité de la vie, c'est au contraire une sorte de stérilisation, c'est-à-dire qu'à défaut d'aider la liberté humaine à trouver la plénitude de son exercice et manifester comment l'homme est capable de comprendre ce qui est bien et ce qui est mal, et de choisir ce qui est bien et de refuser ce qui est mal, on aboutit à une sorte de mécanisation de la vie sociale. Ce n'est plus le bien et le mal qui sont en cause, c'est le permis, l'autorisé ou l'interdit, le défendu. La nouveauté que le Christ apporte, c'est de ne pas réduire
le jugement sur l'existence humaine à la matérialité des faits. Certes, un meurtre est un meurtre, un adultère est un adultère, un vol est un vol. Et personne, tout le monde peut s'escrimer dans tous les sens pour parler autrement, mais il n'empêche que c'est la réalité. Et Jésus ne nie pas cette réalité. Mais il dit, quand on a dit ça, on n'a pas dit le tout de l'existence humaine. Car ce qui est en jeu, ça n'est pas simplement le mal qui a été commis, la faute qui a été commise, le péché qui a été commis. Ce qui est en jeu, c'est l'orientation du cœur. Et s'il parle d'un accomplissement de la loi, ça n'est pas comme une sorte d'effacement des obligations des commandements de Dieu, mais au contraire d'un renforcement. Il ne s'agit plus simplement d'être conforme extérieurement, mais de devenir conforme intérieurement. Il ne s'agit plus simplement d'éviter le meurtre, mais encore d'éviter la colère, qui est la première racine du meurtre. Il ne s'agit plus simplement d'éviter l'adultère, mais d'éviter le désir illégitime qui habite le cœur de l'homme. Et c'est cette volonté de rejoindre la liberté humaine dans la profondeur la plus grande qui fait du chemin que le Christ ouvre devant nous non pas un chemin de facilité, mais un chemin d'exigence plus radicale. Exigence radicale, que votre oui soit oui, que votre non soit non. Tout le reste vient du mauvais. Et cette exigence radicale doit être clairement exprimée, comme Jésus le fait ici dans l'évangile de saint Matthieu, avant d'entrer dans le déroulement, le développement de ses discours et de ses relations pastorales qui vont se développer tout au long de l'évangile et qui ne contrediront pas ce qu'il dit là, mais qui nous appelleront à comprendre que cet appel à la conversion du cœur est un chemin d'exigence beaucoup plus fort que la simple obéissance au commandement. Que le Seigneur nous donne de désirer cette orientation du cœur comme le chemin de notre liberté. Amen. Credo in unum Deum, Patrem omnipotentem, factorem celi et terrae, visibilium omnium, et invisibilium. Et in unum Domino
ascendit in celum, sidet ad dexteram Patris. Et iterum venturus est gloria, judicare vivos et mortuos, cuius redi donere finis. Et in spiritum sanctum Dominum, et vivificantem, qui ex Patre Filioque procedit. Qui cum Patre et Filio semul adoratur, et cum glorificatur, qui locutus est per prophetas. Et unam sanctam catholicam et apostolicam ecclesiam Confiteorum baptisma in remissionem peccatorum. et expecto resurrectionem mortuorum. Et vitam venturis seculi. Amen. Frères et sœurs, la quête de ce soir est pour les aumôneries d'hôpitaux. Vous savez combien cette présence d'aumôneries auprès des malades et de ceux qui les soignent est importante et réconfortante. Tout ce que vous donnerez en plus de votre offrande habituelle ira donc pour les aumôneries d'hôpitaux. Merci de votre générosité.
Prions ensemble au moment d'offrir le sacrifice de toute l'Église. Seigneur, en célébrant avec respect tes mystères, nous te supplions humblement que les dons offerts pour te glorifier servent à notre salut, par Jésus le Christ, notre Seigneur. Amen. Le Seigneur soit avec vous. Et avec votre esprit, Élevons notre cœur. le tournons vers le Seigneur. Rendons grâce au Seigneur notre Dieu. Cela est juste et bon. Vraiment, il est juste et bon de te rendre gloire, de t'offrir notre action de grâce toujours et en tout lieu. À toi, Père très saint, Dieu éternel et tout-puissant. Oui, nous le reconnaissons, afin de secourir tous les hommes, tu mets en œuvre ta puissance et tu te sers de notre condition mortelle pour nous affranchir de la mort. Ainsi, notre existence périssable devient un passage vers le salut par le Christ notre Seigneur. C'est par lui que les anges assemblés devant toi adorent ta gloire. À leur hymne de louange, laisse-nous joindre nos voix pour chanter et proclamer. Saint, 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 le Seigneur, Dieu de l'univers, le ciel et la terre sont remplis de ta gloire. Hosanna au plus haut des cieux, béni soit celui qui vient au nom du Seigneur. Hosanna au plus haut des cieux. Tu es vraiment saint, Dieu de l'univers, et toute la création proclame ta louange. Car c'est toi qui donnes la vie, c'est toi qui sanctifies toutes choses par ton Fils Jésus-Christ, notre Seigneur, avec la puissance de l'Esprit Saint. Et tu ne cesses de rassembler ton peuple afin qu'il te présente partout dans le monde une offrande pure. C'est pourquoi nous voici rassemblés devant toi et dans la communion de toute l'Église en ce premier jour de la semaine, nous célébrons le jour où le Christ est ressuscité d'entre les morts. Par lui que tu as élevé à ta droite, Dieu Tout-Puissant, nous te supplions de consacrer toi-même les offrandes que nous apportons. Sanctifie-les par ton Esprit pour qu'elles deviennent le corps et le sang de ton Fils, Jésus-Christ, notre Seigneur, qui nous a dit de célébrer ce mystère. La nuit même où il fut livré, il prit le pain. En te rendant grâce, il le bénit. Il le rompit et le donna à ses disciples en disant « Prenez et mangez-en tous, ceci est mon corps livré pour vous. » De même, à la fin du repas, il prit la coupe. En te rendant grâce, il la bénit et la donna à ses disciples en disant « Prenez et buvez-en tous, car ceci est la coupe de mon sang, le sang de l'alliance nouvelle et éternelle, qui sera versé pour vous et pour la multitude en rémission des péchés. Vous ferez cela en mémoire de moi. » Il est grand le mystère de la foi. Nous proclamons ta mort, Seigneur.
en faisant mémoire de ton Fils, de sa passion qui nous sauve, de sa glorieuse résurrection et de son ascension dans le ciel, alors que nous attendons son dernier avènement, nous présentons cette offrande vivante et sainte pour te rendre grâce. Regarde, Seigneur, le sacrifice de ton Église et daigne y reconnaître celui de ton Fils qui nous a rétablis dans ton alliance. Quand nous serons nourris de son corps et de son sang et remplis de l'Esprit Saint, accorde-nous d'être un seul corps et un seul esprit dans le Christ, et que l'Esprit Saint fasse de nous une éternelle offrande à ta gloire, pour que nous obtenions un jour les biens du monde à venir auprès de la Vierge Marie, la bienheureuse Mère de Dieu, de Saint Joseph son époux, avec les apôtres, les martyrs, Saint Denis et tous les saints qui ne cessent d'intercéder pour nous. Et maintenant, nous te supplions, Seigneur, par le sacrifice qui nous réconcilie avec toi, étends au monde entier le salut et la paix. Affermis la foi et la charité de ton Église au long de son chemin sur la terre. Veille sur ton serviteur, le pape François, et notre évêque André, ses auxiliaires Denis, Éric, Jérôme et Thibaut, l'ensemble des évêques, les prêtres, les diacres et tout le peuple des rachetés. Écoute les prières de ta famille assemblée devant toi et ramène à toi, Père très aimant, tous tes enfants dispersés. Pour nos frères défunts, pour les hommes qui ont quitté ce monde et dont tu connais la droiture, nous te prions. Reçois-les dans ton royaume, où nous espérons être comblés de ta gloire tous ensemble et pour l'éternité, par le Christ notre Seigneur, par qui tu donnes au monde toute grâce et tout bien. Par lui, avec lui et en lui. À toi, Dieu le Père Tout-Puissant, dans l'unité du Saint-Esprit. Tout honneur et toute gloire pour les siècles des siècles. Unis dans le même esprit, nous pouvons dire avec confiance la prière que nous avons reçue du Sauveur. Notre Père, qui es aux cieux, que ton nom soit sanctifié, que ton règne vienne, que ta volonté soit faite sur la terre comme au ciel. Donne-nous aujourd'hui notre pain de ce jour. Pardonne-nous nos offenses, comme nous pardonnons aussi à ceux qui nous ont offensés, et ne nous soumets pas à la tentation, mais délivre-nous du mal. Délivre-nous de tout mal, Seigneur, et donne la paix à notre temps. Par ta miséricorde, rends-nous libres du péché. Rends-nous forts devant les épreuves, en cette vie où nous espérons le bonheur que tu promets et l'avènement de Jésus-Christ, notre Sauveur. Car c'est à toi qu'appartiennent le règne, la puissance et la gloire pour les siècles des siècles. Seigneur Jésus-Christ, tu as dit à tes apôtres, je vous laisse la paix, je vous donne ma paix. Ne regarde pas nos péchés, mais la foi de ton Église. Pour que ta volonté s'accomplisse, donne-lui toujours cette paix et conduis-la vers l'unité parfaite, toi qui règnes pour les siècles des siècles. Amen. Et que la paix du Seigneur soit toujours avec vous. Et avec votre esprit. Frères, dans la charité du Christ, donnez-vous la paix.
Heureux les invités au festin des noces de l'agneau. Voici l'agneau de Dieu qui enlève le péché du monde. Seigneur, je ne suis pas digne de te recevoir, mais dis seulement une parole et je serai guéri. My spirit's order, oh my tongue, everything my tongue could say, on me my joy. My heart and they could mount, oh my joy, and spake to me thy thought, I not thy joy. My eyes can peer around, my joy, what beauty hast thou found, surest thy joy. My jealous ears growest, oh my joy, music from heaven is sent, my joy. She also came and heard, oh my joy, what said she, is this word? What is thy joy? And I replied, oh sleep, oh my joy, 'tis thee, I cried, 'tis thee.
Frères et sœurs, comme vous en avez pris l'habitude, je vous invite à prendre la feuille de liturgie chez vous. Vous y trouverez notamment l'appel au denier de l'Église, signé de notre recteur, Monseigneur Chauvet. Merci à ceux qui ont déjà généreusement répondu à cet appel et merci à ceux qui ne tarderont pas à le faire. Mardi 14 février, mardi prochain, nous avons un récital d'orgue donné par Olivier Houette, titulaire du grand orgue de la cathédrale Saint-Pierre de Poitiers. Comme d'habitude, les places sont en vente à l'accueil de cette cathédrale et sur le site de musique sacrée à Notre-Dame de Paris. Vous trouverez également déjà le programme des conférences de Carême autour du thème « Le Christ et la culture ». Cette année confiée à la responsabilité M. Olivier Boulnois, professeur à l'École pratique des hautes études. Vous en trouverez donc tout le programme sur cette feuille et bien sûr également sur le site du diocèse. Seigneur, tu nous as donné de goûter aux joies du ciel. Fais que nous ayons toujours soif des sources de la vraie vie, par Jésus le Christ, notre Seigneur. Amen. Le Seigneur soit avec vous. Et avec votre esprit. Que Dieu Tout-Puissant vous bénisse, le Père, le Fils et le Saint-Esprit. Amen. Allez dans la paix du Christ. Nous rendons grâce à Dieu. Ave Regina Caelorum. Ave Domina Angelorum. Salve Radix, salve Port.